Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo matérielle et avec les projets 2026 aussi. Donc, la chaîne, elle a pas mal évolué depuis le voyage au Tuamotu. Ça fait vraiment plaisir, pas mal de vues. J'ai eu beaucoup d'abonnements. J'ai reçu des messages de pas mal de passionnés. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, pour 2026, on commence le début d'année avec un voyage aux Marquises. Donc 10 jours en catamaran. Donc toujours avec Julien, avec des amis et mon frère. Donc pour les Marquises, ça va être un peu plus hard qu'au Tuamotu, je pense. En tout cas, au niveau matériel, c'est une destination qui est exigeante, avec des gros poissons, des conditions difficiles. Donc pour le voyage aux Marquises, cette année, j'ai la chance d'être accompagné de la marque MC Leurre. Donc c'est un fabricant de leurre français qui fait ses leurres à la main. Donc les leurres, ils sont vraiment d'une grande qualité. Honnêtement, que ce soit au niveau de l'esthétique ou des finitions ou bien de la qualité des matériaux. Par exemple, c'est que des montures traversantes qui ont l'air très solides. Là, il y a un gros rolling. Ça a vraiment l'air d'être de la qualité. Et j'avais besoin de leurres qui soient assez gros, assez denses pour lancer loin, parce que les conditions risquaient d'être difficiles. Donc je suis parti sur trois leurres différents. Donc il y a le GT Bombe 200. Donc celui-là il fait 150 grammes avec une grosse cup. Ça va être pour vraiment les grosses GT là, sur le coup du matin, le coup du soir. Donc celui-là 150 grammes. Ensuite je vais essayer aussi le Chico Bombe. Il est un peu plus fin. Il a une grosse cup aussi. Il fait quand même 110 grammes. Donc je pense que celui-là va pêcher un peu plus vite. On va voir. Et ensuite, moi j'aime beaucoup pêcher au stick bait. Donc d'habitude je prends tout le temps les stick bait de grande marque. Mais celui-là il m'a tapé dans l'œil parce qu'il fait 16 cm et il fait 130 grammes. Donc très court, très dense. Je pense qu'il va se lancer vraiment loin s'il y a des chasses ou bien si on est loin des falaises, etc. Donc celui-là j'ai vraiment bon espoir. La finition est impeccable. Pareil, ça a l'air d'être du super qualité, très résistant. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. En tout cas, merci à Max pour sa confiance et j'ai hâte de les faire tremper dans l'eau du Pacifique, surtout aux Marquises. Et là, ils sont tout beaux, tout neufs et je pense qu'ils vont revenir. Ils auront de sacrées traces dedans. Voilà, donc on verra le résultat. Donc voilà pour la suite du matériel. Donc là, c'était le matériel Topwater. Bon, bien sûr, tout n'est pas ici. Là, j'ai sorti que ce que j'avais avec moi. Mais c'était surtout pour vous montrer les leurres de MC Leurre. Et ensuite, pour le jig. Donc pour le jig au Tuamotu, ça avait été compliqué. Beaucoup de coupes, beaucoup de casses. J'avais perdu pas mal de jigs. J'avais perdu des très gros poissons à cause des bas de ligne. Ouais. Allez, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est beau. Ah, ça c'est gros ça. Ah, c'est bon ça. Oh, je me sens comme Luc Besson. Oh non, cassé. Oh, il a pété. Donc cette année, j'ai repris les jigs, donc des jigs de marque, des jigs de moins bonne marque. On va essayer tout ça, c'est pas ça qui est très important. Donc c'est surtout les bas de ligne. Là j'ai changé complètement de bas de ligne. Je fais un essai. Je vous dis pas encore là ce que je vais utiliser, mais je vous le dirai au retour si ça a fonctionné. Parce que je veux plus vivre ce que j'ai vécu au Tuamotu, perdre des gros thons, me faire couper par des gros thons, ça m'a vraiment frustré. Donc voilà pour ce qui est du jig. Et du coup je vais utiliser un autre ensemble aussi. Donc j'ai toujours ma Saltiga, la Deep 55, celle que j'avais dans les épisodes au Tuamotu, qui a bien fonctionné, c'est une canne que j'adore. Le moulinet, j'avais un Zaragoza 10 000, je l'avais trouvé limite, très limite au niveau du frein. Il a que 15 kg de frein, il n'était pas assez progressif. J'avais l'impression que j'étais vraiment à la limite du matériel. Donc là cette année j'ai changé, j'ai pris un Twin Power 10 000, donc celui-là il a beaucoup plus de frein.
On a 25 kg de frein, même si j'irai pas jusque là, mais il est plus précis. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour les combats. Donc là j'ai mis une PE4, comme l'année dernière, PE4 ça avait bien fonctionné. J'ai quand même pris une bobine de PE6 au cas où. Parce que la canne que j'ai prise cette année, donc c'est une Ocean Legacy en monobrin. Donc celle-là elle peut animer des jigs jusqu'à 380 grammes. Sachant que moi je pêche exclusivement à 150-200 grammes. Par contre c'est une canne qui est faite pour une PE6. Donc on peut aller jusqu'à 80 livres. Je pense que pour les marquises ça sera pas de trop parce qu'il y a des thons à dents de chien, des yellowfin, des carangues, enfin il y a des poissons monstrueux. Donc je pense que ça fera la différence. Mais je serai un peu plus confort on va dire. Je serai moins à la limite du matériel. Mais je partirai quand même avec ma Saltiga parce que je l'adore. Donc voilà pour ce qui est du matériel de jig. Et cette année je repars aussi avec des casting jig. Donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Maria. Ça avait bien fonctionné l'année dernière sur les chasses de thon. Là, le dernier soir j'avais cassé le gros thon avec un jig comme ça, un casting jig en pêchant sous les bonites. Donc je repars pareil avec une petite série de casting jig, ça fonctionne bien. J'adore cette pêche dans les chasses. Et en espérant cette fois les sortir quoi. Pour ce qui est des marquises, je vais filmer, comme j'ai filmé au Tuamotu. On va essayer de faire des vidéos sympas. Je pense que je ferai moins d'épisodes qu'au Tuamotu parce que ça a été un boulot, ça a été un gros travail quand même. Donc, mais je vais quand même essayer de faire quelques épisodes, je sais pas exactement combien, on verra après en fonction de ce qui se passe. Peut-être 3 à 4 épisodes, mais toujours en essayant de garder l'authenticité maximale, de garder la totalité des combats quand c'est possible. Vraiment pour vous faire vivre de l'intérieur cette formidable aventure. Et toujours en essayant de garder une qualité d'image, la plus belle qualité d'image possible. Donc filmer en 4K, forcément c'est un peu plus compliqué parce que il faut des disques durs, des cartes mémoire, ça prend beaucoup de place, c'est beaucoup de travail après. Mais j'aime bien moi regarder des vidéos de pêche en 4K, donc je filme en 4K. Et après pour ce qui est du montage, je vais essayer d'améliorer quelques... L'année dernière j'avais débuté avec les séries Tuamotu. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose encore mieux en essayant de s'améliorer et de vous proposer des vidéos vraiment sympas, immersives et pour vous montrer la beauté de ces îles, quoi. Voilà, donc les marquises c'est début février. Donc en gros, on va passer un peu plus de 10 jours aux marquises, en gros 10 jours de catamaran et quelques jours en plus sur place. On va pêcher du bord aussi. Donc voilà, ça sera mi-février. Les épisodes ils sortiront, j'espère, courant mars, au moins pour les premiers. Donc n'hésitez pas, j'aime pas trop demander ça, de vous abonner pour ne pas rater la sortie des épisodes. Mais c'est vrai que quand on s'abonne, ça aide beaucoup la chaîne quand même. Mine de rien, l'algorithme YouTube il est pas facile, donc c'est sympa quand il y a des gens qui s'abonnent, qui likent les vidéos. Et ça donne envie de continuer et de proposer surtout du beau contenu, quoi. Donc merci en tout cas. Et puis je vous dis rendez-vous au mois de mars pour voir ce qui reste du matériel, des poissons qui ont été sortis et puis faire un petit bilan de ce qui a marché et pas marché. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt aux marquises.